Est-ce qu'on peut sincèrement acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie pendant qu'il s'avance afin de nous parler de la part du Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons à acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu peux pousser un cri de joie ce matin à Jésus parce qu'il est Dieu. Gloire, 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 gloire. Amen. Amen. Nous allons adorer d'abord avec l'équipe de louanges. Je vais vous inviter aussi à adorer avec nous ce matin. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. tu domines, Père, Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille car tu Tout le monde. es là. Oh, Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es Oh oui, là. même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance car tu es là. J'ai l'assurance car tu es là. Oh oui, je suis béni. Je suis béni car tu es là. Je suis béni car tu es là. Oh oui, moi je suis sauvé. Je suis sauvé car tu es là. Je suis sauvé car tu
je suis guéri, je suis béni, car tu es là. Je suis guéri, Je suis béni, car tu es là. oh c'est vrai, je suis touché, Je suis touché, car tu es là. je suis touché. Je suis touché, car tu es là. Oh oui, même si Même si les océans se je déchaînent, les traverserai, je les traverserai avec toi. tu domines, Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, Yes. car tu es là. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les... Il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom de Jésus. il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom de Jésus. il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom de Jésus. pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, Il y a une il y a une puissance puissance, dans le il y a le feu dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom de Jésus. il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom. Est-ce que tout le monde peut chanter? Il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom. tout le monde élève la voix. Il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom de Jésus. il y a une puissance. Il y a une puissance dans le Plus nom fort. de Jésus. Oh, il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom de pour Jésus. briser les chaînes, Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. j'entends les chaînes tomber. Tout le monde, J'entends les chaînes tomber. encore plus fort. J'entends les chaînes, J'entends les chaînes tomber. au nom de Jésus, les chaînes tombent ce matin. Plus fort. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Les chaînes tombées. J'entends Les chaînes tombées. Les chaînes de la maladie tombent ce matin.
Au nom de Jésus, les chaînes tombent. J'entends Les chaînes de la mort sont en train de tomber ce matin. Au nom de Jésus, tombe ce matin. J'entends Les chaînes de la mue, des murailles, de Jéricho sont en train de tomber. Quelqu'un chante avec moi. J'entends les chaînes tomber. Oh, oh, j'entends les chaînes tomber. Tout le monde. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la mort tombent au nom de Jésus. Comment? J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la tristesse sont en train de te quitter. J'entends les chaînes de la dépression sont en train de tomber. Les chaînes des problèmes sont en train de quitter quelqu'un ce matin. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber, tomber, tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Les chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Nous croyons que tu es celui qui prend des petits hommes et qui les utilise comme des instruments. Nous croyons que tu es celui qui voit nos problèmes, qui les connaît. La Bible dit, tu vois une fourmi noire dans un trou noir. Tu connais nos combats et nos épreuves. Tu connais les difficultés de tout un chacun. Tu connais la maladie de chacun. Tu connais les déserts de tout un chacun ce matin. Tu connais ce matin les traversées de toute personne. Tu connais les tempêtes que quelqu'un est en train de vivre. Ce matin, nous croyons en ta parole. Et nous croyons qu'au travers de ta parole, tu peux délivrer. Au travers de ta parole, tu peux guérir. Au travers de ta parole, tu peux toucher une personne. Au travers de ta parole, tu peux briser les chaînes. Au travers de ta parole, tu peux restaurer. Tu peux changer de vie. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis rien du tout. Mais je me remets entièrement à toi. Que je diminue ce matin et que tu croisses. Glorifie-toi et bénis une personne. Que la semaine qui va commencer, que quelqu'un puisse témoigner le miracle de Dieu. Je le crois fermement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Et je vais inviter notre maman, la sœur Michel, qui va nous faire la lecture de la parole. Nous voulons nous mettre debout pour recevoir, honorer la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas la Bible, nous avons des Bibles derrière, vous pouvez les prendre pour les utiliser. Nous allons lire deux passages, Genèse chapitre 1, non plutôt Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 6. On va prendre Genèse chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 19. Excusez-moi. Genèse chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 19. Et Matthieu chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 9.
Si quelqu'un a trouvé, vous pouvez nous aider. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans Genèse 6, du 11e au 19e. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Parole du Seigneur. Amen. On dit Amen. Matthieu chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset... Qu'est-ce qu'on avait dit? 9. Jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. Matthieu 13, de 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grand 100, une autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole. Seigneur Jésus, nous bénissons ce moment, nous remettons tout entre tes saintes mains, nous prions que tu prennes le contrôle, que tu sièges au milieu de nous, que je diminue et que tu croisses. Glorifie-toi et manifeste-toi. Si il m'était possible ce matin de te demander une faveur, je souhaiterais te dire, Seigneur, accomplis tes promesses. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, je suis ton serviteur. Prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons encore. Il faut acclamer la parole de Dieu. Nous voulons être dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on est toujours dans la joie parce que la maison de Dieu, c'est là où nous venons nous ressourcer. Amen. Cette semaine, j'étais en train de parler avec une sœur au téléphone. Je lui ai dit, mais ma sœur, je ne te vois plus à l'église, ça fait déjà un petit moment. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle m'a dit, vous savez, pasteur, je me suis décidé de chercher Dieu de mon côté et d'être un peu à l'écart de l'église pour chercher le Seigneur. J'ai dit, mais tu sais, tu peux chercher Dieu de ton côté, mais l'église, c'est très important parce que c'est là où nous nous ressourçons. L'église, c'est comme une source, c'est là où il y a le feu, c'est là où il y a la flamme.
Tu peux prier en privé, ce n'est pas un problème, mais tu as besoin de venir à l'église. Amen. Parce que quand tu viens à l'église, nous prions tous ensemble, il y a l'onction aussi des autres, il y a le feu aussi des autres, et nous pouvons profiter aussi de cela pour croître, pour évoluer dans notre foi. Alléluia. Je lui ai dit alors, il faut faire un effort pour revenir à l'église, parce qu'un enfant de Dieu véritable ne prie pas à la maison, mais il fait toujours l'effort de venir prier pour partager la communion fraternelle. Amen. Elle m'a dit qu'elle va venir. Aujourd'hui, elle n'est pas là, mais je pense que prochainement, elle va revenir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Si vous êtes là, manifestez un peu votre présence. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Quand on est vivant, on bouge. Quand on est vivant, on fait des mouvements. Quand on est vivant, on peut dire Amen. Quand on est vivant, on peut crier. Quand on est vivant, on peut se manifester. C'est les morts qui ne bougent pas. Si vous allez au cimetière, il n'y a personne qui bouge parce que tout le monde est mort. Mais quand vous allez dans une maternité, tout le monde est en mouvement parce que dans la maternité, il y a des cris, il y a des applaudissements. L'église, c'est la maternité de Dieu. Amen. On n'est pas à l'église orthodoxe, nous sommes à l'église véritable de Jésus-Christ, là où le Saint-Esprit agit. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous dans un thème que nous avons intitulé « Les 3 ennemis d'un homme de vision ». Amen. Les 3 ennemis d'un homme de vision. Vous allez remarquer dans ce thème qu'il y a 3 éléments très, très capitaux, très importants. Le premier élément, c'est d'abord l'homme, l'homme lui-même. L'homme, c'est toi. L'homme, c'est moi. Nous sommes des hommes. Amen. Ici, je ne parle pas de l'homme de manière singulière, mais de manière générale. C'est-à-dire, hommes et femmes, nous sommes tous des hommes. Je parle d'abord d'un homme. Mais je parle aussi de la vision de l'homme. Parce qu'un homme doit avoir une vision. Et je pense que tu as aussi ta vision à toi. Amen. Ta vision, c'est ton objectif. Ta vision, c'est là où tu veux aller. C'est ton but. C'est le chemin que tu veux parcourir pour arriver quelque part. Là, c'est ta vision. Les ambitions que tu as. Tu veux finir tes études, ça fait partie de tes visions. Tu veux t'engager dans un business, c'est ta vision. Tu veux commencer une affaire, c'est ta vision. Tu veux acheter une maison en Suisse, c'est ta vision. C'est-à-dire tu as toujours une vision. Amen. Mais je parle aussi des ennemis de l'homme de vision. Parce qu'un homme qui a la vision a toujours des ennemis. Vous ne pouvez pas avoir une vision et qu'il n'y ait pas des ennemis qui se lèvent pour combattre cette vision. C'est impossible. Il y a toujours des ennemis qui vont se lever. Ces ennemis peuvent être visibles, ils peuvent aussi être invisibles. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour contrecarrer, pour combattre, pour contredire la vision. Amen. Et nous sommes dans un monde, comme j'aime toujours le dire, tu peux être gentil plus que la gentillesse. Tu peux être bon plus que le bonbon. Tu peux être cool plus que cool matope. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux éviter les problèmes avec les gens. Tu peux fuir les problèmes. Tu peux dire je me mets dans mon coin. Je ne veux pas de problèmes avec les gens. Je ne veux pas d'intercation avec les gens. Je ne veux pas de disputes avec les gens. Je ne veux pas de querelles. Moi, je vis dans mon coin. Je ne veux pas de problèmes avec les personnes. Mais les gens se lèveront toujours pour avoir des problèmes avec toi. Alléluia. Tu peux te cacher même dans une grotte. Quelqu'un quelque part va se lever. Peut-être que cette personne ne te connaît même pas. Toi aussi, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais calculé. Tu ne lui as jamais dit bonjour. Tu n'es jamais allé chez lui. Mais lui, il ne t'aime pas. Tu vas lui dire pourquoi tu ne m'aimes pas. Même lui-même ne sait pas pourquoi il ne t'aime pas. Mais tout simplement, il ne t'aime pas. Ça dit, il y aura toujours un ennemi quelque part. Et quand tu as une vision de Dieu, le diable va toujours susciter des gens pour te combattre. On parle de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On dit Jésus a été mené comme un agneau muet, une brebis muette qu'on amène à la boucherie. Mais quand vous regardez l'agneau, c'est l'animal le plus beau du monde. L'agneau, c'est la douceur. L'agneau n'a jamais mordu quelqu'un. C'est l'animal le plus doux. Il n'est pas agressif.
Il n'a jamais voulu du mal à quelqu'un. Mais la Bible dit l'agneau, on l'amène à la boucherie pour lui couper la tête. Voilà pourquoi j'ai dit, tu peux être bon comme bonbon, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever contre toi. Amen. Mais j'aime le Seigneur parce que la Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Le problème, ce n'est pas que les gens se lèvent contre toi. Ils peuvent se lever. Ils peuvent te faire la guerre, mais nous avons une assurance auprès de Dieu. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. C'est la raison pour laquelle ce matin, je parle de 3 ennemis d'un homme de vision. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, à partir du verset 11. La Bible nous parle ici de l'histoire de Noé. Nous connaissons tous Noé. Noé, c'est le patriarche. Noé, c'est l'homme qui avait sauvé le monde pendant le déluge. Mais si vous lisez au verset, chapitre 11, je crois, verset 13, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Attendez, je vais le lire. Chapitre 6, verset 8, c'est ça? Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Ça dit, c'était une période où le monde était entré dans une abomination terrible. Les gens étaient devenus mauvais. Les hommes étaient devenus pervers. Les hommes ont commencé à commettre des crimes graves. Les hommes ont commencé à faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ils ont pris le bois. Ils ont commencé à l'adorer à la place de Dieu. Ils ont pris la pierre, ils ont commencé à adorer à la place de Dieu. Le monde était devenu pervers. Les gens, il y avait la pédophilie. Il y avait toutes les abominations que vous connaissez qu'on ne peut même pas nommer. C'est-à-dire le péché de ces gens avait tellement cru, avait tellement grandi que la Bible dit que leur péché est monté jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu dans son trône a pris la décision. Dieu va dire, je vais détruire le monde par les déluge. Parce que ces gens sont devenus mauvais. Tous les jours, leurs pensées se tournent uniquement vers le mal. Ils n'ont plus l'amour du prochain. Ils n'ont plus le pardon. Ils n'ont plus la miséricorde. Ils sont devenus meurtriers. Ils sont en train de s'entretuer. Ils sont devenus mauvais. Alors, je prends la décision de détruire le monde par les déluges. Alors, la Bible dit, Dieu voulait détruire le monde par les déluges. Il avait résolu cela depuis le ciel. Mais sur la terre, il y a un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a dit, même quand je vais détruire le monde par les déluges, il y a un homme qui va se sauver et qui va sauver sa famille. Cet homme-là, c'est Noé. C'est-à-dire, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je vais dire quoi par là? Je vais dire à une personne, c'est que tout peut arriver dans ce monde, mais il y aura toujours des personnes qui trouveront grâce aux yeux de l'Éternel. Même si une guerre frappait le pays, même si on dit l'Iran va frapper ici, même si on dit on va lancer la bombe atomique pour détruire le monde entier, il y aura toujours des personnes que Dieu va mettre à part. Des gens qui vont trouver grâce aux yeux de l'Éternel. C'est une race de personnes particulières. Des gens que j'appelle la race de survivants. La race de survivants, c'est cette race-là de personnes que quoi qu'il arrive, eux, ils survivent toujours. Même si une épidémie, on dit Ebola est arrivé, on dit coronavirus est arrivé, il y aura toujours un reste de personnes qui vont toujours s'en sortir parce qu'ils vont trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Ésaïe dit, si l'Éternel des armées ne nous eût préservé un faible reste, nous serions comme Gomorrhe, nous serions semblables à Sodome, parce que Dieu préserve toujours un faible reste de personnes. Un jour, Élie était en train de pleurer. Il dit, je suis resté tout seul. On a tué tous les prophètes, on a massacré tout le monde, on a tué tous les prophètes de Dieu. Je suis resté tout seul. Dieu lui dit, Élie, tu n'es pas tout seul, parce qu'à côté, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. C'est la réserve de Dieu. Ce sont les mises à part. C'est la race de survivants. C'est les gens que Dieu se préserve. Écoutez-moi bien. Le coronavirus est venu ici en 2019, 2020, 2021. Beaucoup de personnes qui ont attrapé le corona sont morts. Mais il y a des gens qui ont survécu au corona. Moi qui vous parle ici, j'ai attrapé le corona pendant 3 fois. J'ai chopé le corona 3 fois. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore là. Et dans cette salle, il y a des gens qui ont chopé le Covid, qui ont été même aux urgences. Il y en a même qui ont été sous assistance respiratoire. Il y en a même qui ont été dans le coma. D'autres sont morts. Mais toi, tu es encore là parce que tu fais partie d'une race que j'appelle la race de survivants.
Ceux qui sont morts, tu n'es pas meilleur ni plus fort que eux. Mais tout simplement, tu fais partie d'une race. Des personnes qui peuvent traverser les tempêtes, mais qui sont toujours là. Des personnes qu'on peut attaquer par les sorciers, mais qui sont toujours là. Des personnes à qui on peut envoyer des maladies, mais tu es toujours là. Oh, j'ai vu mon père, le docteur Joseph, à l'hôpital, pendant 3 opérations. Les gens à Lausanne ont dit, c'est fini, il va mourir. Mais nous, à Miel, on dit, il va survivre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu vas survivre. Alléluia. Les gens ont dit, il va mourir, mais nous avons dit, il va survivre. Parce qu'il fait partie d'une race de survivants. Quelqu'un dit survivant. Au nom de... Alléluia. Ils ont dit, mais il va mourir. 3 opérations, à gauche, à droite, au milieu, partout. Étendu, exposé. Mais il se lève encore. Il vient encore. Il dit, dis-moi amen. Il dit que Dieu te bénisse. Il t'impose encore les mains. Il prie encore pour toi. Il déclare encore la parole parce qu'il y a la race de... Quelqu'un dit survivant. Tu es un survivant au nom de Jésus. Je déclare sur toi que tu es un survivant. Si c'est pour toi, lève-toi et reçois cela. Tu dis, je reçois cela. Je suis un survivant. Rien ne peut m'arriver. Aucune maladie ne peut me tuer. Aucun sorcier ne peut me tuer. Aucun sataniste ne peut me tuer. Quel que soit le complot au Cameroun, quel que soit le complot au Gabon, quel que soit le complot en RDC, on peut se rassembler, mais je survivrai. La Bible dit comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un dit survivant, 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 au nom de... Amen. Asseyez-vous, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a des personnes dans des familles où on a condamné tout le monde. On a dit dans cette famille tout le monde va vivre telle malédiction. Dans cette famille tout le monde va mourir par telle maladie. Dans cette famille tout le monde ne peut pas se marier. Dans cette famille il n'y aura jamais de diplômés. Quelqu'un ne peut pas finir les études. Dans cette famille il y aura toujours des échecs. Mais dans cette famille, il y aura toujours des gens qui vont s'en sortir. Alléluia. Quelle que soit leur loi, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever, qui va défier cette loi, qui va renverser la loi, qui va détruire les autels et qui va s'en sortir. Et je prie ce matin que tu fasses partie de ces personnes-là qui peuvent s'en sortir. Quelle que soit la prison, tu dois t'en sortir. Quelle que soit la prison, j'ai dit, même si on t'a mis sous les eaux, ce matin tu sors au nom de Jésus. Même si on t'a mis dans la forêt, ce matin tu sors. Même si on t'a mis dans le monde des ténèbres, je dis ce soir tu sors au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu Pierre en train de dormir en prison. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Amen. Pierre en train de dormir dans la prison. Or, Jésus avait dit à Pierre, avant que Pierre puisse entrer dans la prison, Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Écoute-moi bien. Quand tu étais jeune, tu t'habillais tout seul. Tu portais ta ceinture tout seul. Tu mettais ton manteau tout seul. Tu allais partout où tu voulais tout seul. Là, nous sommes dans Jean chapitre 21, verset 18. Quand tu étais jeune, tu faisais tout seul. Il dit à Pierre, quand tu seras vieux, tu ne feras plus tout seul. Mais une autre personne va t'habiller. Il va te faire porter la ceinture. Il va te prendre par la main et il va t'amener là où tu n'as pas envie d'aller. Amen. Il a dit à Pierre, quand tu seras, vous êtes là? Vous dormez? Hello? Quand tu seras vieux. Amen. Hein? Et dans Actes chapitre 12, Pierre est en train de dormir en prison. La Bible dit qu'il était gardé dans une prison surveillée par 16 soldats.
16 soldats qui surveillaient les alentours de la prison. À l'intérieur de la prison, la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6, Pierre était lié de 2 chaînes à l'intérieur de sa cellule. Il y avait des chaînes aux pieds, il avait des chaînes aux mains. À l'intérieur de sa prison, dans sa cellule, la Bible dit, il y avait 2 soldats qui étaient avec lui à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire, ces gens-là ont accepté de s'enfermer volontairement avec Pierre dans la cellule. Amen, hein? Parce qu'un sorcier qui veut te faire du mal, il est capable de détruire sa propre vie pour te faire du mal. Ils s'enferment eux-mêmes volontairement dans la prison. C'est-à-dire, si Pierre est dans la prison, ces soldats aussi sont dans la prison, enfermés. C'est que tout le monde est dans la prison. Amen, hein? Un sorcier peut sacrifier ses propres enfants pour détruire tes enfants en toi. Un sorcier peut sacrifier son mariage pour détruire ton mariage. Il peut accepter de vivre dans la pauvreté pour que toi, tu souffres. Il s'enferme tout seul dans la prison. Mais au verset 6, la Bible dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Amen. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Mais celui qui dormait entre 2 soldats, le lendemain, on l'attendait pour l'exécuter. On l'attendait pour lui couper la tête. Parce qu'au verset 2, on dit que Hérode avait déjà coupé la tête de Jacques, l'apôtre de Jésus. Maintenant, il a pris Pierre. Il voulait aussi couper la tête de Pierre. Et Pierre savait qu'on allait lui couper la tête. Mais la nuit, Pierre dormait. Comment tu peux dormir, sachant que demain, on va me couper la tête? Comment tu vas trouver sommeil, sachant que demain, on va m'exécuter? Mais Pierre, la Bible dit, il faisait quoi? Il dormait. Amen, hein? Pourquoi Pierre dormait? Parce que dans Jean chapitre 21, verset 18, Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux. Donc Pierre savait que son temps de mourir n'était pas encore arrivé. Il savait qu'il allait vieillir. Il savait qu'il n'allait pas mourir à fleur de l'âge. Il savait qu'il avait encore des choses qu'il devait accomplir sur la terre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas parce qu'il y a des choses que tu dois... il y a des choses que tu dois encore réaliser sur la terre. Et aussi longtemps que tu n'as pas encore réalisé les promesses de Dieu, les choses que Dieu a déclarées sur toi, tu ne mourras pas. Amen. Quand tu seras vieux, quelqu'un dit je serai vieux. Oh, dis-le bien, je serai vieux, je serai vieux, je serai vieux, je serai vieux. Alléluia. Il y a des personnes qu'on a déjà mis dans la liste pour qu'ils meurent. Mais ce matin, je te dis, tu seras vieux au nom de Jésus. Et non seulement tu seras vieux, mais tu seras vieux en bonne santé. Tu seras vieux en bonne santé. Tu seras vieux en bonne santé. Parce qu'on peut aussi être vieux et être vieux en mauvaise santé. On peut être vieux et être foutu complètement. Amen. Mais dans Exode chapitre 34, verset 5, la Bible dit, Moïse, l'homme de Dieu, mourut selon l'ordre de l'Éternel et il avait encore de la vigueur comme un jeune homme. Voilà pourquoi j'ai dit, tu seras vieux, mais en bonne santé. Parce que ça ne sert à rien d'être vieux et malade. J'ai accompagné un vieux monsieur de 75 ans vendredi à l'hôpital des aveugles. Il allait pour se faire opérer. Il m'a dit, je lui ai dit, mais quand je l'ai ramené, j'ai dit, je vous encourage, que Dieu soit avec vous. Il m'a dit, mon ami, tu sais, j'ai l'habitude, moi. J'ai l'habitude des opérations. J'ai déjà 45 opérations à mon actif. Toute ma vie, j'ai toujours été malade. Et ça, c'est mon 45e opération. Dans mon dos, on m'a déjà opéré 11 fois. J'ai dit, oh mon Dieu, 45 opérations. Toute sa vie, il a toujours été malade. C'est-à-dire, on peut être vieux et en mauvaise santé. Amen. Mais toi qui es là, qui es en bonne santé, la moindre des choses que tu peux faire, c'est de rendre gloire à Dieu.
Parce que la santé, c'est un trésor. La santé, c'est une richesse. C'est la meilleure richesse que Dieu te donne ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qui te donne la santé ce matin? Parce que tu es en bonne santé. Tu peux être vieux et être malade. Tu peux aussi être vieux et être en bonne santé. Amen. L'été passé, je suis allé à Ouchy. Je me suis dit, je vais boire un coca à la terrasse. Je me suis assis, je voulais regarder les gens. Il y avait une vieille dame qui est venue avec son chien. Elle s'est assise en face de moi. Elle a allumé une cigare. Elle a commencé à fumer. Je pense qu'elle avait 80 ans et plus. J'ai posé la question à cette dame. J'ai dit, madame, ça va? Vous n'êtes pas malade? Elle m'a dit, non, je ne suis pas malade. J'ai dit, mais vous fumez toujours? Elle m'a dit, j'ai fumé toute ma vie, j'ai toujours fumé. Je ne suis jamais tombé malade. J'ai dit, ah, mais moi, je connais une fille qui n'avait jamais fumé. Elle était seulement exposée à la fumée passive au boulot, quand les gens fument au boulot au café. Elle était seulement là en train de respirer la fumée des autres. Elle a attrapé un cancer de poumon. Elle est morte. Mais vous avez 80 et plus et vous fumez la cigare toute votre vie. Et vous ne mourrez pas. Elle m'a dit non, je ne suis jamais mort. Alléluia. C'est une survivante. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut aller fumer la cigare pour survivre. La cigare, c'est mauvais. Mais je vais dire, il y a une race de personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ils vont toujours survivre. Quelqu'un dit, je suis un survivant au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible nous parle de l'histoire de celui qu'on appelle le sémeur. C'est la parabole du sémeur. Et Jésus dit, un homme sortit pour planter de la sémence. Alors qu'il allait planter la sémence, il allait faire son travail, il allait vers son objectif. La Bible dit, sur son chemin, une partie de sa sémence tomba sur le chemin. Il a perdu une partie de sa sémence. Ça dit que cet homme, lorsqu'il arrive à sa destination pour planter la sémence, il n'arrive pas avec la sémence au complet parce qu'il y a une partie qui est tombée sur le chemin. Amen. Et lorsque la sémence tombe sur le chemin appartient à tout le monde. Le chemin, c'est le passage obligé de tout le monde. Tout le monde passe par là. Dans le chemin, on peut croiser n'importe qui. Dans le chemin, tu peux croiser des bonnes personnes, des mauvaises personnes, tu peux croiser des voleurs, tu peux croiser tout le monde. Et tout ce que tu perds sur le chemin, tu ne peux plus venir réclamer pour dire c'est à moi. Parce que quand quelqu'un va ramasser ça, il va dire ramasser ne veut pas dire voler. Moi, j'ai seulement ramassé. Mais toi, tu as perdu quelque chose sur le chemin. Alléluia. Fais un test. Tu vas à Chaudron ou à Bel Air, tu prends 100 francs de ta poche, tu mets par terre. Tu jettes par terre. Quelques secondes, je pense 5 secondes c'est trop. Quelqu'un va venir, il va mettre son pied sur les 100 francs. Il va regarder à gauche, à droite, s'il y a quelqu'un qui le voit. Il va s'abaisser pour ramasser les 100 francs. Et quand tu vas venir lui demander, tu vas dire, ça c'est mon argent. Il va dire, non, ça c'est mon argent à moi. C'est moi qui l'a fait tomber cet argent. Et quand c'est tombé, ça ne t'appartient plus, tu l'as perdu. Et cet homme a perdu une partie de la sémence sur le chemin. Amen. Le chemin, c'est l'endroit de la distraction. C'est là où beaucoup de gens perdent la grâce de Dieu. C'est là où beaucoup de gens perdent les valeurs de Dieu. C'est là où beaucoup de gens perdent l'huile. C'est là où beaucoup de gens perdent l'onction. C'est sur le chemin. Quand on est dans la distraction, on peut perdre beaucoup de choses. Alléluia. Mais vous allez remarquer, la Bible dit, lorsque la sémence est tombée sur le chemin, la première personne qui s'est précipitée pour venir manger la sémence, c'est qui? Les oiseaux. Amen. Les oiseaux sont venus pour dévorer la sémence. Voilà pourquoi j'ai donné le titre à mon thème, les 3 ennemis d'un homme de vision. C'est que le premier ennemi d'un homme de vision, c'est les oiseaux. Amen. Quand tu vas planter ta sémence quelque part, ton premier ennemi, c'est les oiseaux. Quand je parle des oiseaux, je ne parle pas des oiseaux qui volent dans le ciel. Amen, hein? Ça, c'est un langage métaphorique. Je ne parle pas des moineaux, des hirondelles, des hiboux, je ne sais pas quoi. Je ne parle pas de ça. Les oiseaux sont des esprits. Les oiseaux sont des hommes qui se lèvent pour détruire la destinée d'une personne.
Quand tu as une destinée forte, un appel particulier, tu as reçu une grâce de Dieu et que tu veux aller quelque part, les premiers ennemis que tu vas rencontrer, c'est les oiseaux. Le but des oiseaux, c'est d'effacer les traces de ta destinée. C'est-à-dire, ils vont effacer les traces. Ils savent que tu as l'appel, tu as la grâce, tu as quelque chose de Dieu, mais ils vont éliminer. Ils peuvent aller même plus loin, vouloir te tuer physiquement. Ça, c'est les oiseaux. C'est le premier ennemi d'un homme de vision. C'est la raison pour laquelle tu dois chasser les oiseaux. Quelqu'un dit chasser les oiseaux. Tu dois chasser les oiseaux au nom de... Les oiseaux qui veulent détruire ta destinée. Tu dois apprendre à les chasser. Genèse chapitre 15, verset 11. La Bible dit, Abraham voulait offrir un holocauste à Dieu. Il voulait offrir une offrande à Dieu. Parce que Dieu l'avait béni. Dieu a dit, tu seras le père de la multitude. Les nations seront bénies en toi. Tu seras ceci, cela. On lui a donné toutes les bénédictions. Mais Abraham voulait aussi offrir un holocauste à Dieu. Mais la Bible dit, pendant qu'Abraham offrait son holocauste, il a commencé à s'assoupir. Il a commencé à dormir. Et pendant qu'il dormait, la Bible dit au verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur l'holocauste. Et lorsque les oiseaux sont venus sur l'holocauste d'Abraham a été profané à cause de quoi? Des oiseaux. Et quand Dieu a vu l'holocauste profané, il a dit à Abraham, à cause de ça, ta descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans. À cause de ce que les oiseaux ont profané l'offrande, ta descendance sera esclave. Et quand Abraham s'est réveillé, son premier réflexe c'était quoi? De chasser les oiseaux. C'est pourquoi j'ai dit tu dois chasser les oiseaux au nom de Jésus. Les oiseaux, ce sont ceux-là qui veulent étouffer ta grâce. Ils veulent éliminer ce que Dieu a mis en toi. Ils savent que cet enfant ici, il a un don particulier pour faire telle ou telle chose, mais ils veulent éliminer cela. Je connais le témoignage d'un frère ici à Lausanne. Ce frère, il était doué pour jouer au foot quand il était petit. Mais à chaque fois qu'il allait jouer au foot en Afrique, il revenait à la maison, sa maman le frappait avec le bâton qu'on utilise pour piler les maniocs là. Sa maman frappait ses jambes avec ça. Toi, tu n'écoutes pas. Tu veux toujours aller jouer au foot. Elle frappait, jusqu'à ce que les jambes de cet homme ne pouvaient plus encore aller jouer au foot. Pourtant, il avait un don. Il était même remarqué. On pouvait même le prendre, le qualifier. Mais les oiseaux se sont levés. Quand tu croises les oiseaux, ils détruisent ce qui est en toi. Les oiseaux, c'est l'ennemi principal, l'ennemi numéro 1, qui vient pour éliminer ce qui est en toi. Les oiseaux, ce sont les frères de Joseph. Parce que les frères de Joseph ont dit, toi, tu crois que tu vas diriger, tu vas dominer sur nous, tu vas régner sur nous. Tu te prends pour qui? C'est ça les oiseaux. Ils vont te dire, mais toi, tu crois que tu as quoi? Qu'est-ce que tu as de spécial plus que nous? Qu'est-ce que tu as de si particulier? Tu crois que tu vas nous diriger? Tu crois que tu es capable? Toi, tu crois que tu peux le faire? La Bible dit, même le père de Joseph s'est levé pour dire, tu veux dire que moi et ta maman et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi? Et lorsque Joseph arrivait dans Genèse chapitre 37, lorsqu'il venait vers ses frères, la Bible dit, ses frères ont dit, le voilà le faiseur de rêves. Le voilà le songeur. Le voilà celui qui rêve. Nous allons nous saisir de lui, nous allons le tuer et on va voir ce que vont devenir ses rêves. C'est ça le travail des oiseaux. Ils viennent tuer le rêve. Tu as un rêve où tu veux aller quelque part. Mais quand les oiseaux viennent, ils viennent pour tuer le rêve. Alléluia. Ils ont pris Joseph. Ils ont dit on va les tuer. Heureusement, il y avait quelqu'un au milieu d'eux là qui a dit non, ne les tuons pas quand même. C'est un sang innocent. Ne versons pas du sang innocent. Je vais dire à quelqu'un, même au milieu de tes ennemis, Dieu va toujours susciter quelqu'un qui va prendre ta cause. Même au milieu des gens qui parlent mal de toi, quand ils sont assis en train de te critiquer, en train de parler de tes enfants, en train de dire tes enfants sont ceci, ton mari est comme ça, ils parlent mal, ils critiquent, ils font tout. Il y aura toujours quelqu'un au milieu de ces gens qui vont s'élever pour dire non, quand même, il a quand même des bons côtés, même s'il est mauvais, mais il a quand même des côtés positifs, même s'il est côté, il est mauvais, mais il y a quand même quelque chose
de bon en lui. D'ailleurs, moi, un tel jour, il m'avait aidé, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. C'est-à-dire, même au milieu de tes ennemis, au milieu des sorciers là, Dieu va toujours susciter quelqu'un qui va dire, ne le tuons pas, il est innocent. Ils ont dit, on va pas le tuer parce qu'il est innocent. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le vendre. Vendons-le seulement. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont pris. Ils ont regardé Joseph. Ils ont dit, mais il est trop maigre. Il est frêle. Il ne sert à rien. Il vaut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Vendons-le aux Égyptiens. Ils l'ont encore vendu. Donc Joseph a été vendu, revendu, revendu, revendu. Oh my God. Mais Joseph arrive en Égypte parce qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu as quelque chose de Dieu en toi, on peut te jeter même dans le désert. Tu vas transformer le désert en jardin. Quand tu as quelque chose de Dieu en toi, on peut te jeter en prison. La Bible dit, Paul et Silas s'étaient jetés en prison. Ils sont entrés dans la prison. Ils ont commencé à louer le Seigneur. La prison s'est transformée en église. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as quelque chose de Dieu en toi, on peut te jeter même au milieu de lions. Daniel a été au milieu de lions, dans la fosse aux lions. Il regarde le lion regarde Daniel. Il dit au lion bonjour, le lion dit bonsoir Daniel. Ils ont commencé à intercéder ensemble. Quand tu as quelque chose de Dieu en toi, my God, on peut te jeter même dans l'eau. Jonas a été jeté dans l'eau. Il arrive dans l'eau. Le poisson dit bonjour monsieur Jonas. Jonas dit bonjour monsieur le poisson. Amène-moi à Ninive. Quand tu as quelque chose de Dieu en toi. Ah! Vendu, revendu, revendu. Et moi je dis toujours merci Seigneur. Parce que Joseph a été vendu. Amen. Parce que si Joseph n'était pas vendu, nous, on n'allait pas être sauvés. Joseph, c'est Jésus-Christ, c'est l'image du Seigneur Jésus. Amen. Et Jésus dit dans une parabole, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Arrache-le et jette-le loin de toi. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, papa et maman, fais quoi? Arrache-le et jette-le loin de toi. Amen. Oh, Joseph, c'est l'œil de ses frères. C'est l'œil d'Israël. C'est Jésus, l'œil d'Israël. Amen. Ils ont pris Jésus qui est l'œil, ils ont jeté. Oh, la Bible dit, Matthieu chapitre 6, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le... Et ils ont enlevé l'œil, ils ont le jeté. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Israël est resté dans les ténèbres. Et nous, les nations, les Égyptiens, nous avons ramassé l'œil, qui est la lumière, qui est Jésus. Et aujourd'hui, l'église est dans la lumière. Alléluia. C'est-à-dire, eux, ils ont jeté, nous avons ramassé. Ils ont abandonné, nous avons ramassé. Ils ont délaissé, nous avons ramassé. La Bible dit la pierre qui bâtissait, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ils ont jeté, nous avons ramassé parce qu'on dit, quand quelqu'un jette, quelqu'un prend. En Afrique de l'Ouest, on dit quand quelqu'un jette, quelqu'un prend. Hein, comment? Quand quelqu'un laisse, alléluia. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les gens t'ont laissé parce qu'ils ont cru que tu ne valais rien. Mais là où tu vas aller, là où tu vas aller, j'ai dit à quelqu'un, là où tu vas aller, là où tu vas aller. Joseph a été jeté. Les Égyptiens l'ont récupéré. L'Égypte a été bénie. Tu es un enfant de Dieu. Partout où tu arrives, tu dois influencer, tu dois impacter, tu dois manifester la gloire de Dieu parce que la grâce de Dieu est avec toi. Même dans ton travail, lorsque tu arrives, même s'il y a des occultistes, toi, tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois manifester la puissance de Dieu. Tu dois manifester la main de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un laisse, quelqu'un jette. Ah, si ton mari te dit, je vais te chasser, dis-lui, d'accord, quand tu vas me chasser, quelqu'un va me prendre. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, le premier ennemi d'un homme de vision, c'est quoi? C'est les oiseaux. Vous savez, il y a des personnes, c'est quand ils sont près de leur but que l'échec arrive. Amen. Si vous avez déjà remarqué que c'est quand vous êtes prêt à conclure un grand contrat, à réaliser quelque chose de grand,
Vous avez travaillé dur, vous avez investi, mis de côté, économisé. Mais quand vous voulez commencer, il y a quelque chose qui arrive. C'est qu'il y a des oiseaux qui sont derrière toi. Ils viennent pour détruire ta vision. Amen. Hein? Il y a des personnes comme ça. Elle trouve un fiancé, tout va bien. Au moment où elle va présenter le fiancé chez les parents, le fiancé dit non, je ne veux plus. C'est fini. Au moment où elle commence à s'investir dans la chose, on dit c'est fini. Ça veut dire qu'il y a des oiseaux qui sont derrière. Et Noé a rencontré des oiseaux. Parce que quand il a commencé à bâtir l'arche de Dieu, il y a des gens qui se sont levés pour dire Noé, laisse tomber. Tu es trop vieux. Tu es trop vieux pour faire ça. Tu ne peux pas bâtir l'arche. Ici, c'est le désert. Il n'y a pas de l'eau. L'arche se bâtit au bord des eaux, au bord des mers, des océans. On est en plein désert, mec. Arrête. Ils ont essayé d'éliminer la vision de Noé. Amen. Hein? Mais Noé n'a pas lâché. Il n'a pas abandonné. Il a continué sa vision. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quels que soient les oiseaux qui peuvent s'élever devant toi, tu dois continuer la vision au nom de Jésus. N'abandonne pas, ne lâche pas. Tu dois continuer. Si tu as essayé hier, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça va marcher au nom de Jésus. Alléluia. Si aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, ça va marcher au nom de Jésus. Mais toi, tu dois continuer dans ta vision. Continue encore. Lance-toi encore. Parce que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de toute possibilité, de toute capacité, de toute profondeur. Il est capable. Là où il y a l'échec aujourd'hui, lui peut changer l'échec en réussite. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je vais dire à quelqu'un, lance-toi ce matin. Lance-toi ce matin. Lance-toi ce matin. Ne dis pas, je suis trop vieux pour étudier. À mon âge, je ne peux plus étudier, je n'ai plus d'intelligence, j'ai trop de factures, ma tête chauffe, je suis dépressif, je ne peux plus étudier. Moi, je te dis ce matin, lance-toi. Ne dis pas, je suis trop vieille pour me marier. À mon âge ici, qui va encore me prendre? J'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà 2 enfants, personne ne va me prendre. Moi, je te dis, lance-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui va te prendre. Je dis à quelqu'un, ne dis pas, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas assez d'argent pour démarrer cette affaire, pour commencer le business. Je n'ai pas d'argent, mon salaire ne me suffit pas. Je te dis ce matin, lance-toi, parce qu'avec même le peu que tu as là, Dieu est capable de le multiplier. Ce matin, je te dis, lance-toi. Tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas si ça va réussir. Comment tu peux dire ça ne va pas marcher alors que tu n'as pas encore essayé? Ton problème, ce n'est pas de réfléchir. Ton problème, c'est lance-toi. Au nom de Jésus. Dis à voisin, lance-toi. Dis voisin, lance-toi. Lance-toi. Tu peux le bousculer. Dis, je bouscule, je te bouscule. Lance-toi. Oh, 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 oh. Il y a quelqu'un qui a peur de son voisin. Quelqu'un a peur du voisin. Il regarde la tête du voisin, il dit, ce voisin est fâché. Si le voisin est fâché, tourne-toi, il y a un autre voisin à côté. Amen, hein? Dis voisin, 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 voisin. Voisin, voisin, voisin. Ah, ah, ah. Mais pourquoi tu as peur du voisin? Souris un peu à ton voisin, souris. Vous savez, il y a des gens toute cette semaine qui n'ont pas souri. Tu peux sourire un peu, souris un peu. Tu as des belles dents, souris. Souris. Tu peux sourire un peu. Souris. Souris un peu. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Oh. Frère, tu es dépressif, pourquoi? Toute la semaine, tu n'as pas souri. Mon patron me harcèle, les factures me font mal à la tête, ma femme me prend la tête, les enfants courent partout à la maison, et tu n'arrives pas à sourire, et tu veux nous amener encore ça ici à l'église. Non, frère! À l'église, on sourit. Est-ce que tu peux sourire? Je vois quelqu'un qui sourit. Papa Julien, tu n'as pas souri? Je veux te voir. Souris un peu. Quelqu'un dit voisin. Lance-toi. Au nom de le deuxième ennemi d'un homme de... Ah, c'est bien, maman, tu as compris. C'est ça le vrai sourire. Les gens ont peur de sourire. Les gens sont crispés. C'est vrai. Moi, je croise mon voisin dans l'ascenseur. Il ne veut même pas me regarder. Mais on habite le même immeuble.
Je dis, mais voisin, je t'ai rien fait, tu peux au moins me dire bonjour. Tu vois, les gens ont peur à cause des factures. Il y a des gens, ça fait 3 semaines, il n'a même pas ouvert la boîte aux lettres. Il a peur, il est traumatisé par ça. Frère, il faut vivre, il faut vivre, il faut vivre. Il faut vivre. Parce que les factures, ça ne finira pas jusqu'à ce que Jésus va venir. Il y aura toujours ça. Mais tu dois continuer à vivre. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des dettes, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas sourire, tu viens à l'église comme si tu es le big boss. Non, le big boss ici, c'est Jésus. Ici, on a écrit, c'est Jésus qui règne. Quelqu'un fait... Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième ennemi, cher bien-aimé, d'un homme de vision, ce sont les cailloux. Ce sont les cailloux, les terres arides. Ce sont aussi ce qu'on peut appeler les terres rocailleuses. Amen. Hein? Parce que la Bible dit, Jésus dit, lorsque l'homme est sorti pour planter la sémence, il a rencontré d'abord les oiseaux. La sémence est tombée sur le chemin, les oiseaux l'ont mangée. La deuxième chose, la sémence est tombée sur des cailloux ou des pierres rocailleuses. Amen. Et quand la sémence est tombée sur les cailloux, la Bible dit que la sémence ne pouvait pas pousser. Amen. Vous êtes encore là? Je parle des 3 ennemis d'un homme. Si j'arrive à terminer les 3, on va terminer. Si je n'arrive pas, j'arrêterai avec 2. Amen. Hein? Parce que nous devons aussi respecter le temps. Alléluia. Les cailloux, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les ennemis de ta croissance. Parce que les cailloux empêchent la racine de descendre sous la terre. Les cailloux empêchent la croissance de l'arbre. Les cailloux sont les ennemis qui ne veulent pas que tu puisses évoluer. C'est-à-dire que tant que tu es à un certain niveau, pour eux ça va parce que ça leur convient. Ils sont dans leur confort. Ils ne veulent pas que tu puisses relever la tête. Ils ne veulent pas que tu puisses aller plus loin. Ils ont mis une certaine limitation dans ta vie. Même sur le plan financier, ils ont déclaré que toi, tu ne peux pas dépasser 50 000 $. Toi, tu ne peux pas dépasser 20 000. Ils ont travaillé pour ça dans le monde des ténèbres, pour que ta vie ne puisse pas évoluer. C'est les cailloux. Ce sont les ennemis de la croissance spirituelle de l'homme, la croissance économique de l'homme, la croissance sur tous les plans de ta vie. Il y a des cailloux qui sont là. Ils empêchent la racine de descendre plus bas. Oh, ce qui fait la force d'un arbre, ce n'est pas d'abord ses branches. Ce qui fait la force d'un arbre, ce n'est pas d'abord ses jolies feuilles. Mais ce qui fait la force de l'arbre, c'est d'abord les racines. Amen. Plus tes racines sont profondes, plus le tronc est fort, dur et robuste. Il y a des arbres, quand tu le vois, on va te dire cet arbre-là, ça fait 200 ans qu'il est là. Il a traversé des tempêtes. Il a vécu des intempéries. Il y a des vents qui sont soufflés dessus. Mais l'arbre est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il est gros, mais c'est parce que ses racines sont plus profondes. Ce qui te donne la force de résister, ce sont tes racines. Quand tu es enraciné dans le Seigneur Jésus, tu es enraciné en Dieu. Tu as une vie de prière enracinée. Tu es régulier à l'église. Tu donnes ton offrande. Tu sers le Seigneur. Tu es tout le temps dans la présence de Dieu. Les vents peuvent venir pour te faire bouger, mais tu vas toujours résister. Les vents peuvent souffler sur toi, mais tu vas toujours résister. Souvenez-vous de Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, et qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Au verset 3 ou 4, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, quand je donne un passage comme ça, tu peux l'afficher. Amen. Hein? Tout ce qu'il fait, lui. Et au verset 5 et 6, la Bible dit, il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille
que le vent dissipe, car les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Amen. Hein? C'est-à-dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsqu'un arbre est planté et que ses racines descendent dans la profondeur jusqu'à traverser la nappe phréatique, jusqu'à aller chercher les eaux souterraines, vous allez remarquer que les feuilles, les fruits et tous ceux qui sont au-dessus de l'arbre sont en train de prospérer, en train de monter, en train d'avancer, en train d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que l'arbre est fort, mais c'est parce qu'en dessous de l'arbre, il y a quelque chose. Il y a les racines. Alléluia. Les racines, c'est la parole de Dieu. Les racines, c'est ta vie de prière. Les racines, c'est ta vie en Christ. Tu es enraciné. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, c'est le livre de la loi qui est la racine. On dit qu'un crocodile, c'est l'animal le plus fort. Le livre de Job dit, on ne peut pas attraper le crocodile avec l'hameçon. Tu ne peux pas attraper le crocodile, tu viens avec ton hameçon, tu jettes comme ça. Amen. Hein? Parce qu'il est fort. Mais quand le crocodile sort de l'eau, il perd toute sa force. Il devient une viande mangeable. Tout le monde peut jouer avec lui. Tout le monde peut le manger parce qu'il n'est plus dans son élément. Ce qui te donne la force, c'est ta vie en Christ. Quand tu es dans le Seigneur Jésus, tu es fort. Aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun marabout ne peut t'atteindre. On peut prendre ton nom, emmener chez les féticheurs. Il va faire ses gris-gris. Il va faire ses grimaces. Ça ne marchera pas parce que tu es enraciné dans le Seigneur. Quand tu es dans ton élément, on ne peut pas te manger. Tu n'es pas une viande mangeable. Ils peuvent essayer de te manger. Mais la Bible me dit, je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Je ferai boire à tes ennemis leur propre sang. Que celui qui veut manger ta chair, que sa chair à lui-même soit mangée au nom de Jésus. Quelqu'un dit, mon sang n'est pas un breuvage. Oh, dit, mon sang n'est pas un breuvage. Dit, aucun sorcier ne peut boire mon sang. Ah, tu ne l'as pas dit, c'est que toi tu crois que les sorciers vont boire ton sang. Amen. Moi, je ne comprends pas qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui prie beaucoup, assidu, un vrai enfant de Dieu, les sorciers vont le manger avec du riz, avec le makemba, avec la sauce bolognaise. Un sorcier ne peut pas te manger parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. On te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Je vais finir parce que sinon je ne finirai pas. Amen. Hein? Je dis le deuxième ennemi, ce sont les cailloux. Les cailloux, ce sont ceux-là qui s'opposent à ta croissance. Ils savent ton potentiel, ils connaissent, ils savent que tu es capable. Ils savent que tu as un don en toi, mais ils ne t'encouragent pas. Ils ne t'accompagnent pas. Ils veulent que tu sois là à leur niveau, au même niveau que eux. Ils ne vont jamais te soutenir, ils ne vont jamais t'encourager. Ils ne vont jamais te dire, ma soeur, vas-y, tu peux faire. Tu as un don, tu as une grâce, tu peux le faire. Ils ne vont jamais le dire parce que ce sont des cailloux. Lorsque la sémence tombe sur les cailloux arrêtent la progression de la sémence. Amen. Hein? Le troisième ennemi, selon toujours Matthieu, chapitre 13, c'est les épines et les ronces. Amen. Jésus dit, l'homme sortit pour se planter de la sémence. Une partie de la sémence tomba sur la terre. Une partie de la sémence tomba sur des pierres rocailleuses. Et une partie de la sémence tomba sur les ronces et sur les épines. Les ronces et les épines sont les ennemis de l'étoile d'un homme. Parce que tu as une étoile. Toute personne sur la terre est née avec une étoile. Amen. Tous tes enfants que tu as là, chacun a son étoile. Mais les ronces, ce sont les ennemis de l'étoile parce qu'ils se lèvent pour étouffer l'étoile. Les ronces ont deux objectifs. Le premier objectif des ronces, c'est d'étouffer la grâce, d'étouffer la lumière, d'étouffer l'étoile d'une personne.
Ce sont des esprits, des forces. Ce sont des lois familiales qui s'élèvent pour étouffer l'étoile d'une personne. On appelle ça les ronces et les épines. Or, la Bible dit quelque part, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand on allume la lampe, on la met sur le chandelier pour que toute la maison soit éclairée. C'est-à-dire, toi, en tant que lampe, tu dois être sur le chandelier pour éclairer toute la maison. Le chandelier, c'est Jésus-Christ. Le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit. Tu dois être sur le chandelier parce que tu as une grâce, tu es une lumière, tu es une étoile. Mais les ronces et les épines vont faire quoi? Ils étouffent ton étoile. Amen. Les ronces et les épines vont te dire, dans notre famille, Rachel ne peut jamais se marier avant Léa. Ça, c'est comme ça dans notre famille. La cadette ne peut pas se marier. C'est-à-dire, la cadette a une grâce. Elle a sa grâce, c'est sa grâce. Et moi, je viens pour épouser Rachel. J'aime Rachel, je suis amoureux de Rachel. C'est Rachel que je veux épouser. Mais on va te dire, non, tu ne peux pas épouser Rachel. Ici, c'est notre famille, c'est comme ça. C'est d'abord Léa qui doit se marier. Mais moi, je ne fais pas partie de votre famille. Moi, je fais partie de la famille céleste. Et dans la famille de Jésus, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Hein? Dieu peut choisir le petit, il peut choisir les grands, il peut choisir les cadets, il peut choisir le plus petit, il peut choisir même David qui est le dernier de la famille, comme il a choisi Joseph qui était aussi le dernier de la famille. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, par qui il veut, de la manière qu'il veut le faire. Dieu fait grâce à qui il veut. Les ronces et les épines vont dire non, Rachel ne peut pas se marier maintenant, elle est trop jeune. Mais la grâce de Dieu peut localiser n'importe qui. Qui vous a dit qu'à Nazareth, il n'y avait pas de filles plus belles que Marie? À Nazareth, il y avait des jeunes filles vierges plus belles que Marie. Mais la grâce de Dieu est allée chez Marie. En Israël, il y avait des belles femmes, il y avait des enfants de rois, il y avait des enfants de ministres, il y avait des enfants de prêtres, tout le monde était là. Mais la grâce est allée là-bas au fin fond du bled, du fin fond de Nazareth, pour localiser une jeune fille. La grâce de Dieu, quand ça vient pour te localiser, elle ne regarde pas tes origines. Même si tu viens du fin fond du Cameroun, du Bénin, du Congo, du Burkina Faso, ce n'est pas un problème. La grâce de Dieu, lorsqu'elle t'a pointé, elle t'a pointé. Alléluia. Que la grâce de Dieu localise une personne. J'ai dit que la grâce de Dieu te localise. J'ai dit que la grâce de Dieu te localise. Avant la fin de cette année, la grâce de Dieu va localiser quelqu'un. Tu peux me dire Amen. Alors que nous sommes le 21 juin, nous sommes à moitié de l'année, je dis qu'avant la fin de cette année, la grâce de Dieu va te localiser, la grâce de Dieu va venir chez toi, même si tu habites loin, la grâce de Dieu va te trouver, même là où tu te... La grâce de Dieu, quelqu'un se lève, quelqu'un dit je reçois cela, que la grâce me localise. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es malade, que la grâce de Dieu localise ta santé. Tu as des problèmes, que la grâce de Dieu localise tes problèmes. Tu as des combats, que la grâce de Dieu localise tes combats. Tu traverses des moments difficiles, que la grâce de Dieu localise tes difficultés. On t'a critiqué, on t'a malmené, on a brisé ton cœur, on t'a insulté, on t'a blessé. Que la grâce de Dieu puisse localiser ces blessures. Là où l'ennemi a planté son couteau. Ce matin, j'amène le baume. Ce matin, j'amène le pansement. Je viens restaurer. En tant que chirurgien de Jésus-Christ, je viens restaurer la santé qui a été détruite au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais finir par là. Je pense qu'on finira pas tout. Alléluia. J'ai dit en tant que chirurgien de Jésus, il y a le chirurgien de ce monde, il y a le chirurgien de Jésus. Je déclare que la maladie qui est en toi soit guérie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand j'étais en train de prier pour mon ministère, quand Dieu m'a appelé, je disais à Dieu, Seigneur, moi je veux vraiment ressusciter des morts. Je veux que je prie que les morts ressuscitent. J'ai toujours demandé ça à Dieu. Jusqu'à présent, je n'ai jamais ressuscité même un oiseau. Je n'ai jamais ressuscité. Amen. Hein? Mais je sais que le Dieu que je prie est fidèle. Qui m'a choisi, il est fidèle. Amen. Et je bénis Dieu parce que cette semaine, j'ai rencontré une personne. Non, pas cette semaine, c'était il y a un mois en arrière.
J'étais en train de me poser des questions par rapport au ministère. Je dis, mais Seigneur, mec, je ne comprends pas, c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Je me posais des questions, je priais. Et j'ai rencontré quelqu'un dans mon travail. Lui, il travaille dans un autre service. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est ce frère-là. Il a prophétisé sur moi. Des choses que j'avais priées il y a longtemps. Il est venu vers moi. Il m'a dit, mon frère, toi tu es un homme de Dieu. Moi j'étais en train de travailler, je le regarde, mais il veut quoi lui encore? Je suis stressé. Il me dit, toi tu es un homme de Dieu. Écoute ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il m'a parlé des choses. J'ai dit, mais lui il est sorcier ou il est quoi? C'est ce frère-là. Il est prophète. Amen, hein? C'est le frère Fabrice. Tu peux te mettre debout. On acclame pour lui. Il est du Cameroun. Tu es du Cameroun. Voilà. Tu as une sœur ici. Ta sœur, elle est là et ta place, elle est là. Tu vois la place là? C'est ta place. Il faut venir. Moi, je pensais que tu allais venir avec ta femme. La prochaine fois, tu viens avec elle. Amen, hein? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, 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 oh. Merci, merci, frère Fabrice. Il a prophétisé. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, moi, il faut que je ressuscite les morts. Je priais, j'allais dans la forêt, j'ai prié. Lui, il m'a dit, tu vas faire des choses dans ton ministère qui vont étonner les gens. Il m'a confirmé des choses. Il m'a dit, ça a commencé comme ça va aller. Il m'a confirmé des choses que je ne peux même pas vous dire. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, merci Seigneur. Dieu sait comment répondre aux hommes. Je ne l'avais jamais vu, je ne le connais pas. Et moi, je travaille comme ça, il vient. Frère, toi, tu es un homme de Dieu. Mais tu as quoi, toi? Et il a commencé à prophétiser, prophétiser, prophétiser. Et je crois que je l'ai vu 3-4 fois. Chaque fois que j'allais travailler dans son secteur, il me voyait là-bas. Lui, il travaille à la vallée des Jours. Moi, je travaille à Écu Blanc. À chaque fois que je me déplace là-bas, je le vois, il prophétise. Je le vois, il prophétise. Je le vois, il prophétise. J'ai dit, bon frère, viens à l'église. On va régler tout ça à l'église. Au nom de... Comme ça, tu vas parler avec mon père spirituel, vous allez discuter. Amen. Hein? Voilà pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, les 3 ennemis d'un homme de vision. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer mon message parce qu'il y a encore le 3e ennemi que je voulais révéler. J'ai révélé le 3e. Ah, il y avait un 4e. Celui-là, ce n'était pas l'ennemi, mais c'était l'ami. Amen. Parce que l'ami, c'est la bonne terre. Parce qu'à la fin de toutes choses, la sémence qui avait été perdue partout, à la fin, il y a quand même une quantité de la sémence toute petite qui est restée. Et c'est tombé sur la bonne terre. Oh, la bonne terre, c'est l'ami fidèle qui est Jésus-Christ. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup pour te bénir. Avec le peu que tu as là, il peut te bénir. Il n'a pas besoin de beaucoup, frère. Avec le peu, il a dit dans sa parole, le grain de moutarde, si votre foi est comme un grain de moutarde, tout petit, aussi petit soit-il, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne va vous obéir. Jésus n'a pas besoin de beaucoup de foi. Le peu que tu as là, Jésus peut le multiplier. Alléluia. Ta vie, c'est comme dans un film. Un acteur de film, du début jusqu'au milieu du film, il souffre toujours. Un acteur, on le tape, on le tabasse, on le frappe. C'est-à-dire, il est là, on le tape. Mais à la fin, c'est lui le héros du film. Parce que le film est un script que Dieu a écrit. Alléluia. Tu es dans un film où c'est Dieu qui est le scénariste, où c'est Dieu qui est le réalisateur, où c'est Dieu qui a écrit le script. C'est-à-dire, on peut te taper maintenant, on peut te tabasser. Tu peux connaître des moments difficiles, tu peux connaître des difficultés, tu peux connaître des combats, tu peux connaître tout, même des maladies. Mais à la fin, la Bible dit, la fin d'une chose vaut plus que son commencement. Ce qui compte, ce n'est pas le début.
Ce qui compte, ce n'est pas le milieu. Ce qui ne compte, ce n'est pas l'après-milieu. Mais ce qui compte, c'est là la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est à la fin qu'on découvre qui est vrai, qui est faux. C'est à la fin qu'on découvre qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. La Bible dit, il y avait des prophètes de Baal qui ont fait l'autel. Ils ont invoqué Dieu. Pendant toute la journée, ils ont invoqué Baal. Ils ont invoqué les Astartés. Ils ont invoqué tous leurs dieux. Il n'y avait aucun résultat. Quand Élie arrive, la Bible dit, Élie dit, rangez-moi l'autel, nettoyez l'autel, mettez le bois, mettez les holocaustes. À la fin, il dit encore, mettez de l'eau qui est la parole. Tu ranges l'autel et tu mets de l'eau qui est la parole. Il a levé sa main. Il a dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que je suis réellement ton serviteur et que tu es le véritable Dieu en Israël. La Bible dit, Élie n'avait pas fini de parler que le feu de Dieu est descendu. Le feu a commencé à brûler et les holocaustes et les offrandes et les bois et les biens et l'eau qui était sur l'holocauste. Je vais dire à quelqu'un, la Bible me dit, il fait de ses anges de vent, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu es une flamme 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 de feu. Quelqu'un dit yeah! Il fait de ses anges de vent, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Quelqu'un dit feu! Du feu! Du feu! Du feu! Au moment de la présentation d'offrande, il a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Il y a des situations, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu lèves ta main, toi, tu dis, Seigneur, que l'on sache que tu es mon Dieu et que je suis ta servante. Que l'on sache que tu es mon Dieu et que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es mon Dieu et que je suis un roi de Dieu. Que l'on sache que tu... oh my God. La Bible dit, il a levé la main et il a dit que le feu descende. Quelqu'un lève sa main ce matin. Commence à invoquer le feu, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Je déclare ce matin que le feu descende, le feu descende, le feu descende. Je libère le feu. Commence à prier avec moi. Tu dis, je commence à brûler toute situation qui menace ma vie. Je commence à brûler tous les ennemis de ma position, de ma destinée, de ma vision. Je viens les consumer au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier. Tu dis, j'envoie le feu. Je consume toutes les maladies qu'on a mis dans mon corps, toutes les maladies. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Tu dis le feu, 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 le feu. Rekakakakaka. Le feu de Dieu descend dans les eaux, dans la forêt, dans le monde des ténèbres. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Viens consumer l'esprit des morts. Oh my God. Rekakakaka. Rekakakaka. Oh kayabababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas toujours lever ta main droite avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, alors que nous sommes à la moitié de l'année, alors que nous sommes au mois de juin, je viens déclarer ce matin que tout esprit de mort qui est programmé pour ma vie, qui est programmé pour mes enfants, qui est programmé pour ma famille, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, que tous les cercueils qu'on a mis devant moi soient consumés. Au nom de Jésus, que toutes les tombes, tous les tombeaux qu'on a mis devant moi soient consumés. Au nom de Jésus. Toi, l'esprit des morts, je me lève devant toi par la puissance de Dieu. Je te dis stop, arrête-toi. Tu n'as pas droit dans ma maison. Tu n'as pas droit sur mes enfants. Tu n'as pas droit dans ma famille. Toi, l'esprit des morts, je te dis stop au nom de Jésus. Alors que je lève ma main, je déclare
Que le feu de Dieu commence à brûler tout esprit de mort dans ma maison, au nom de Jésus. Commence à brûler, commence à brûler, commence à brûler, commence à brûler, commence à brûler. Tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort, au nom de Jésus. Brûle encore, brûle encore, brûle encore, brûle encore, brûle encore, brûle encore. Tape les mains plus fort. Au nom de Jésus. 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 L'esprit de mort, je détruis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Lève toujours ta main droite. Seigneur Jésus, ce matin, conformément à la parole que nous avons entendue ce matin, je me lève contre tous les oiseaux qui sont les ennemis de ma destinée, qui veulent tuer ma destinée. Je me lève contre eux. Tous les oiseaux qui veulent tuer la destinée de mes enfants, je me lève contre vous. Au nom de Jésus, je prends le fouet. Tu dis, je prends le fouet. Comme Abraham, dans Genèse 15, il a pris le fouet pour chasser les oiseaux. Ce matin, je prends le fouet. Je commence à chicoter les oiseaux. Tous ceux qui veulent ma mort, commencent à les chicoter. Qui veulent arrêter ta destinée. Je viens chicoter tous les oiseaux, tous les oiseaux, tous les ennemis de ma destinée, les ennemis de mon mariage, les ennemis de mon ministère, les ennemis de ma vie. Je viens les chicoter. Quelqu'un peut chicoter. Je vais te voir chicoter. Tu le fais avec des gestes prophétiques. Pendant que tu le fais, tu chicotes, tu chicotes, tu chicotes, tu chicotes, tu chicotes tous les ennemis. C'est un travail spirituel. Ce n'est pas physiquement, mais c'est dans la dimension spirituelle. Pendant que tu le fais, tu le chicotes spirituellement. Tu es en train de le fouetter. Toi, tu ne vois rien. Mais sur le plan spirituel, il y a que... sur le plan spirituel, my God, my Jesus, my God, my Jesus, my God, my Jesus, mon Père, commence encore, vas-y, chicote, 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 chicote. Je chicote tous les sorciers qui veulent me détruire, qui détruisent la vie de mes enfants, qui détruisent mon mariage, qui détruisent ma vie, qui détruisent mon ministère, qui s'élèvent. Commence à chicoter tous les ennemis de la destinée. Je viens les chicoter, je viens les chicoter, je viens les chicoter, je viens les chicoter, je viens les chicoter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chicote-le, 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 chicote-le au nom de Jésus. Oh, tu vas prier encore avec moi. Lève toujours ta main. Seigneur Jésus, je prie maintenant contre mes deuxièmes ennemis qui sont les pierres, qui résistent à ma croissance, qui ne veulent pas que je progresse. Je me lève contre vous. Seigneur, la Bible me dit que toi-même tu es la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main. Seigneur, la Bible me dit que tu es la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Ce soir, ce matin, je prends la pierre qui est Jésus, la grande pierre, pour détruire toutes les petites pierres qui résistent à ma vie. Allez, prends maintenant la grande pierre, commence à frapper, à détruire, à briser toutes les petites pierres. Parce que Jésus, il est la grande pierre qui tombe de la montagne sans le secours des hommes, sans le secours d'aucune main. Je prends la pierre angulaire, je prends la pierre angulaire, je prends la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus. My God, my Jesus, my God, my Jesus, in the mighty name. Vas-y encore, je brise, commence à briser, brise les cailloux, brise les pierres, brise les cailloux, brise les cailloux. Brise les cailloux qui résistent à ta vie, qui résistent à ton destin, qui résistent. Je viens les briser. My God, my Jesus, au nom de Yeshua, mon Père, vas-y encore. Tu peux briser, tu peux briser, tu peux briser, tu peux briser, my God. In the mighty name, in the mighty name, in the mighty name, in the mighty name. Rekakayana. Au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de... Lève toujours ta main, on va clôturer par là. Seigneur Jésus,
Maintenant, je me lève contre mon troisième ennemi, qui est les ronces et les épines. Ils veulent étouffer mon destin. Ils veulent étouffer mon étoile. Ils veulent que je ne brille pas. Ils veulent étouffer l'étoile de mes enfants et de mes petits-enfants. Mais ce soir, je prends le couteau, la machette. Je prends la machette. Je viens arracher toutes les épines qui sont entrées dans ma vie. Je viens arracher toutes les ronces qui sont entrées dans ma vie. Je les coupe maintenant, commence à couper les ronces, les épines. J'enlève cela, j'enlève cela, j'enlève cela. Tout ce qui étouffe mon mariage, tout ce qui étouffe mon ministère, tout ce qui étouffe ma vie, tout ce qui étouffe mon travail, tout ce qui étouffe mes études, tout ce qui étouffe mes relations, tout ce qui étouffe. Vas-y, 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 vas-y. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Commence à arracher, arracher. J'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela. J'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache, je déracine, je déracine, je déracine, Vas-y encore, my God, my Jesus. Au nom de Jésus, je déracine cela, in the mighty name of Jesus. Je déracine cela, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dernière chose, maintenant, tu as arraché, tu as détruit, tu as tout fait, tu vas maintenant planter. Amen. La Bible dit, la dernière sémence est tombée sur la bonne terre. Ta dernière sémence doit tomber sur la bonne terre. Amen. Quand ça tombe sur la bonne terre, ça produit. La Bible dit, si vous allez plus loin, ça produit 1,30, 1,50, 1,100. Voyez-vous, ça produit. Amen. Hein? Jérémie chapitre 1, verset 10. Fils de l'homme, je t'établis aujourd'hui sur les nations pour que tu détruises, tu abattes, tu ravages. Maintenant, tu vas prendre la sémence. Prends la sémence dans ta main. Tu dis, Seigneur Jésus, je prends ma sémence. Ma sémence, c'est mon argent. C'est la sueur de mon front. Je vais planter cela sur la bonne terre, afin que cela puisse produire. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Dieu de la multiplication. Si tu as multiplié les pains et le poisson, tu peux multiplier mes finances. Je prends mes finances, je les plante dans la bonne terre. Allez, vas-y, plante dans la bonne terre, plante dans la bonne terre, je plante dans la bonne terre. Ça va produire, ça va se reproduire. Je crois à la multiplication, je crois au miracle. Je plante maintenant, que mon argent se multiplie, qu'il y ait des promotions au niveau de mon travail, que les business se libèrent, que les finances se libèrent, que les projets s'ouvrent. Je plante mes finances dans la bonne terre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends encore la sémence dans ta main. Seigneur Jésus, je prends la vie de mes enfants. Mes enfants, c'est ma sémence. C'est le fruit de mes entrailles. Je viens les planter dans la bonne terre. Je refuse que mes enfants deviennent délinquants. Je refuse que mes enfants deviennent des voyous. Je veux que mes enfants étudient. Que mes petits-enfants étudient. Qu'ils aillent plus loin. Qu'ils deviennent des cadres dans la société, qu'ils deviennent de grandes personnes dans ce monde. Je prends mes enfants, je viens les planter dans la bonne terre. Je prends mes petits-enfants, je viens les planter dans la bonne terre. Parce que la bonne terre, c'est Jésus. Je plante mes enfants en Jésus. Allez, commence à planter tes enfants en Jésus. Je plante mes petits-enfants dans le Seigneur. Je les enracine. Vas-y. Même si tu n'as pas encore d'enfants, tu auras des enfants. Tu peux les planter dans le Seigneur Jésus. Tu peux les cacher dans le Seigneur Jésus. Tes enfants, c'est aussi la sémence que tu peux cacher dans le Seigneur. Tes enfants doivent aller plus loin. Ils doivent se marier. Ils doivent avoir des enfants. Ils doivent faire des grandes études. Ils doivent réussir dans leur vie. Tu les plantes dans la sémence qui est Jésus. Je plante
plante mes enfants dans la sémence qui est Jésus. Vas-y, plante encore, plante encore, plante encore. Nous sommes là en train de planter parce que la Bible nous parle du semeur, la parabole du semeur. Celui qui est parti pour planter, il a planté les choses et les choses ont produit. Je viens planter cela, je viens planter cela, je viens planter cela, je viens planter cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Prends encore la sémence dans ta main. Dernier sujet, tu prends la sémence. Maintenant, la sémence que tu as dans ta main, c'est tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Tout ce que tu veux voir Dieu réaliser, tu dis, je plante ça dans la bonne terre qui est Jésus-Christ. Tous tes projets, tu as des projets de faire les affaires. Tu dis, je prends mon projet, je le plante dans la terre qui est Jésus. Tu veux te marier, tu dis, je prends mon mariage, je le plante dans la terre qui est Jésus. Tu veux réaliser, faire les études, je prends mes études, je le plante dans la terre qui est Jésus. Tu veux construire en Afrique, tu dis, je prends mes constructions, je viens les planter dans la terre qui est Jésus. Allez, commence à planter, je plante mes projets, je plante ma vie, je plante mon destin, je plante mes études, je plante tout ce qui m'appartient. Tout ce que je fais doit réussir parce que je suis en train de planter ma vie dans le Seigneur Jésus. Je cache ma vie dans le Seigneur Jésus qui est la bonne terre. Je plante maintenant mon ministère dans la bonne terre qui est Jésus-Christ. Je plante maintenant ma vie dans la bonne terre qui est Jésus-Christ parce que dans la mauvaise terre, mon ministère ne peut pas monter. Dans la mauvaise terre, mon mariage ne peut pas monter. Au milieu des ronces, ça ne peut pas monter. Au milieu des oiseaux, ça ne peut pas monter. Mais dans la bonne terre, ça va monter, ça va produire, ça va se reproduire, ça va aller plus loin, ça va prospérer. Je plante ma vie dans le Seigneur Jésus. Je viens m'enraciner, je viens me planter dans le Seigneur Jésus-Christ et je déclare que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les trois ennemis d'un homme de vision. Amen. Soyez bénis, je remets le micro au modérateur.